Chaque fois, un créateur qui reste dans l'ombre. Marianne Buisson et Fabienne Blévis ont pu rencontrer deux d'entre eux. Voici le portrait de ces inventeurs de jeux. Ils animent vos soirées entre amis et amusent les petits pendant des heures. Pourtant, vous ne les connaissez pas. Ce sont les créateurs de jeux de société, un métier à part entière qui n'a rien d'un jeu d'enfant. Tom Vuarchex, lui, a créé un jeu devenu mythique. Le Jungle Speed, inventé avec un ami en 1991, quand il était étudiant. Celui-là, c'est vraiment le tout premier, avec les cartes dessinées à la main et le premier totem sculpté à l'Opinel. Au début, on n'avait pas du tout l'idée de le commercialiser. En fait, on ne pensait pas du tout avoir inventé le fil à couper le beurre. Mais à force de le montrer à des copains, en fait, on s'est rendu compte que le jeu accrochait bien. Un design reconnaissable pour un jeu d'observation et de rapidité qui tout de suite s'est démarqué des autres. Fin des années 90, c'était des grosses boîtes de jeux avec plein de vide. Nous, on a proposé un petit sac. Les animateurs de colo, par exemple, ont facilement mis le jeu dans leur sac à dos et ça a créé beaucoup de bouche à oreille. Depuis, 8 millions de boîtes vendues dans le monde entier, 12 versions différentes. Son créateur n'en revient toujours pas. C'est une des choses qu'on retrouve souvent dans le monde du jeu de société, c'est que les gros cartons, en général, on ne peut pas les prédire. Pourquoi un jeu va-t-il marcher ? Dans son atelier, Roberto Fraga n'a pas de recette miracle. Touche à tout, bricoleur, il a comme un air de Géo trouve-tout. Ce jeu de stratégie pour les enfants, il l'a imaginé avec des billes de couleur devant sa télévision. C'est en regardant un reportage sur une centrale nucléaire. Donc on voyait les techniciens mettre des barres d'uranium dans des tubes. Donc je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire un jeu où on doit mettre des choses dans des tubes et les transvaser. Et du coup, la bonne idée, c'était de changer le thème. Parce que pour le coup, un jeu sur les centrales nucléaires, c'était pas très bien. Donc on a fait un thème de chimiste. Mais cela ne suffit pas d'avoir une idée. Encore faut-il trouver un éditeur qui va fabriquer le jeu. En France, seulement une quinzaine d'auteurs vivent de leur métier et il faut s'armer de patience. C'est aussi beaucoup de persévérance. C'est pas simplement dire aujourd'hui, lundi, j'invente un jeu, mardi, je le vends, mercredi, je suis millionnaire. C'est pas du tout ça. Il faut vraiment. Il y a quelques-uns de mes jeux que j'ai signés récemment, ça faisait 20 ans que je les montrais. Grâce au succès du Jungle Speed, Tom Vuarchex a pu poursuivre dans le métier. Son dernier bébé, un jeu à base de mosaïques colorées. Nous lui avons proposé de jouer avec les clients de ce magasin spécialisé. C'est vraiment ce moment-là qui est crucial, parce que créer un jeu, ça n'intéresse que s'il est joué, et donc de voir la réaction des gens, de voir si on voit tout de suite s'ils accrochent ou pas. Pour Roberto Fraga, c'est même devenu un passage obligé pour essayer ses prototypes. Très bien. C'est sa famille qui s'y colle. Alors, le jaune doit toucher le blanc, recalé. Mais non, mais je suis la première à tester et à voir les foudres de l'auteur si ça marche pas. Quand on voit des gens, des familles être heureux avec une chose qu'on a fabriquée, je me dis quand même, quand je vois ça, quand même, tu as contribué à créer du bonheur un peu partout à travers le monde. Donc ça, c'est la meilleure des récompenses. À ce jour, il a créé 130 jeux, vendus dans plusieurs pays, et n'a pas l'intention de lâcher les dés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 21h05, vous retrouverez l'As des As avec Jean-Paul Belmondo. Prochain rendez-vous avec l'information, le 23h, présenté par Christophe Gascard sur France Info, Canal 27. Je vous retrouve demain pour le 12-13 et le 19-20. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27.